Bonjour, l'équipe de Stratégie Carrière, qui existe déjà depuis 25 ans, vous souhaite la bienvenue pour cette activité. L'organisme, dont la mission est de favoriser le potentiel professionnel et humain pour les individus de toute diversité, en offrant un accompagnement aux personnes et aux entreprises en développement de carrière, et aussi pour toutes les étapes de la recherche d'emploi. Cette activité sert à outiller les organisations du milieu à la gestion de la diversité culturelle. Nous allons vous offrir des outils qui vont favoriser la compréhension des différents enjeux et moyens et qui concernent l'attraction des personnes immigrantes, l'accueil et leur intégration, et aussi celle des membres des communautés ethnoculturelles. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer des compétences interculturelles chez les gestionnaires face à des équipes de travail multiculturelles. C'est deux mondes vraiment différents. Chez nous, en Afrique, on est plus expressif. C'est-à-dire, il y a une certaine liberté, il y a une certaine fraternité. Mais attention, ici aussi, ce que j'aime ici, c'est qu'il n'y a pas trop de laisser-aller. Il n'y a pas trop de laisser-aller, il n'y a pas de copinage, libertinage. Il n'y a pas de... Ici, on offre la chance aux méritants. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup d'entourloupe un peu, mais c'est deux mondes différents. Je dirais que pour avoir connu les deux, je me suis beaucoup adapté à la culture québécoise. Ça fait quand même depuis 2005 que je vis ici. Mais pour comparer les deux, je dirais que c'est deux mondes différents. Pas comparables, mais assez distincts les unes des autres. Mais j'ai une préférence maintenant pour le Québec. Ma terre d'accueil. Parce que dans mon équipe, je crois que ça représente 5 pays différents dans mon équipe. Et il faut avoir un cœur et puis il faut être à l'écoute de tout le monde. Parce qu'il y a des sous-entendus, il y a des conflits, il y a des intérêts, tout ça là. Donc il faut être à l'écoute de tout le monde pour mieux comprendre et puis mieux régler les litiges parce que ça ne manque pas. Dans le fond, on a différents documents qui présentent certains enjeux comme qu'est-ce que c'est un choc culturel, les différentes étapes, par exemple, de savoir, de bien connaître ces étapes-là pour pouvoir situer la personne la personne immigrante qu'on intègre, où elle se situe pour pouvoir mieux la comprendre. Il y a différents documents que la personne a à lire au départ. Et puis, on a à discuter aussi, j'ai à discuter parfois avec les différents gestionnaires. Ils peuvent avoir une opinion sur la personne et là, j'essaie de recadrer avec elle les éléments de contexte. Et souvent, ça peut être des biais, de bien connaître les biais interculturels qui peuvent arriver au niveau de la gestion du temps, l'aspect hiérarchique. Par exemple, quelqu'un où la hiérarchie, c'est très important. Ici, au Québec, c'est moins important. Bien, c'est pas que c'est moins important, mais on en a moins, puis on met moins l'accent à ce niveau-là. Donc, les Québécois, exemple, veulent créer un lien de confiance rapidement. Ils ne vont pas nécessairement utiliser leur titre là, pour créer une distance. Fait que ça, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter. Mais c'est quand se pointe un conflit potentiel, c'est d'analyser la situation avec elle, par exemple, pour vraiment remettre en contexte. Pour le moment, il n'y a pas de formation aucune. C'est quand même assez récent pour nous parce qu'on a accueilli la première travailleuse étrangère temporaire l'an dernier, dans le fond, en juin, pas cet été, mais en 2022. C'était une première pour nous. Donc, le processus était encore, je vais dire comme ça, un peu nébuleux. Ça s'est concrétisé quand Marie-Noëlla est arrivée dans l'entreprise. À ce moment-là, je dirais qu'autant elle que nous, on a eu à apprendre. Maintenant, cet exemple-là de son arrivée met la table pour les prochains qu'on a accueillis. Donc là, tout le monde ensemble, on se concerte et on se dit, OK, on se rappelle qu'est-ce qu'on avait fait pour l'accueil de Marie-Noëlla, comment on peut le traduire mieux, d'une autre façon pour les prochains qui sont arrivés. Donc, on apprend nous aussi. C'est quand même assez nouveau, le recrutement de travailleurs étrangers, surtout en masse dans les entreprises. On va tranquillement, je vais dire, mettre des choses en place pour devenir des pseudo-experts, si je peux le dire ainsi, là.
Merci d'avoir participé à cette activité et au plaisir de vous revoir afin qu'on puisse partager nos autres outils. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. À la prochaine!